Emmanuel Macron a donc les coups des franches pour gouverner. Son parti, La République En Marche, fondé il y a à peine plus d'un an, a remporté les élections législatives. On va voir tout de suite les résultats en détail avant de les commenter. La République En Marche et le MoDem, son allié, s'adjugent donc 350 sièges, très largement au-delà de la majorité absolue. L'alliance entre les Républicains et l'UDI en décroche 131. Le Parti Socialiste, vous le voyez, 27. C'est presque 10 fois moins que dans l'Assemblée nationale sortante. La France Insoumise et le Parti communiste, 27. Le Front National, 8 sièges. À noter que cette Assemblée est la plus féminine et la plus jeune de l'histoire. 223 élus sont des femmes. Le plus jeune est un député Front National de 23 ans. Le doyen de cette Assemblée nationale a 79 ans. C'est un élu Les Républicains. Les dernières réactions en images tout de suite avant de les commenter avec notre invité. C'est avec Cécile Galuccio. Le raz-de-marée attendu n'a pas eu lieu. Néanmoins, pour Emmanuel Macron, tous les voyants sont à présent au vert. Avec son parti La République En Marche, le président de la République vient de chambouler le paysage politique. La formation présidentielle et son allié du MoDem arrivent largement en tête avec 351 sièges. Par leur vote, les Français ont, dans leur grande majorité, préféré l'espoir à la colère, l'optimisme au pessimisme, la confiance au repli. Chez les Républicains, on pousse un ouf de soulagement. Avec 131 sièges, le parti et ses alliés de droite s'affirment comme le premier groupe d'opposition à l'Assemblée. La gauche, elle, fait grise mine. Le PS n'obtient que 29 sièges. Une nouvelle claque pour le premier secrétaire du parti, qui annonce sa démission. La gauche doit tout changer, la forme comme le fond. J'y participerai, avec humilité. Mais je ne le ferai pas en tant que premier secrétaire du Parti socialiste. Pour Marine Le Pen, constat en demi-teinte. Si elle a réussi son pari dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, avec plus de 58% des voix, le Front National, lui, obtient 8 sièges. Pas assez pour constituer un groupe à l'Assemblée nationale. Il est proprement scandaleux qu'un mouvement comme le nôtre, qui avait recueilli 7,6 millions d'électeurs au premier tour de la présidentielle et encore 3 millions au premier tour de ces élections législatives, ne puisse obtenir un groupe à l'Assemblée nationale. Il est désormais vital pour notre démocratie d'instaurer la proportionnelle aux élections législatives et aux autres élections. Jean-Luc Mélenchon fait lui aussi son entrée au Palais Bourbon, grâce à sa victoire à Marseille. Avec 17 sièges, la France Insoumise va pouvoir constituer, seule, un groupe parlementaire à l'Assemblée. Le peuple français dispose à l'Assemblée nationale d'un groupe, la France Insoumise, cohérent, discipliné, offensif. Qu'ils soient vainqueurs ou perdants, tous pointent du doigt l'abstention, record de ce second tour. 57% des Français ne sont pas allés voter ce dimanche.